Bonjour et bienvenue à la réunion de conseil municipal du 3 octobre 2022. Avant de débuter la réunion, j'aimerais revenir sur une question qui a été posée à la réunion précédente au sujet du fait que la période de questions, justement, à la fin des réunions, n'est pas diffusée. D'abord, sachez que la période de questions est enregistrée même si elle n'est pas diffusée. La décision de procéder de cette façon a été prise par les membres du conseil et s'appuie sur des recommandations reçues de d'autres municipalités. Nous pensons que sachant filmer les gens dans la salle hésiteraient à poser des questions, ce que nous ne voulons pas. Aussi, il arrive que les esprits s'échauffent et que des préjudices pourraient en découler, ce qui n'est pas souhaitable pour personne, vous en conviendrez. Donc, nous continuons de fonctionner de cette façon. Je vous avoue que je suis très satisfaite des statistiques que je vois sur ma page Facebook. Je constate que vous êtes plusieurs à suivre mes publications et à regarder la diffusion des réunions du conseil. C'est certainement la meilleure façon de vous tenir au courant de ce qui se passe dans votre communauté. Maintenant, les travaux dans le village. On est un peu tannés, on en convient. Cela nous occasionne bien des désagréments, mais nous savons tous que nous n'avons pas vraiment le choix. Par contre, nous nous rendons bien compte que le détournement du trafic dans le village abîme la chaussée. Nos petites rues ne sont pas adaptées au passage fréquent des véhicules lourds. Les terrains municipaux également subissent les contre-coups de ces travaux. Soyez assurés que nous serons en contact avec le ministère des Transports et les entrepreneurs afin de faire en sorte que notre municipalité n'ait pas à engager des frais pour corriger la détérioration de nos infrastructures municipales suite à ces travaux. Habituellement, ces derniers nous accordent une bonne écoute et on pense bien que ce sera de nouveau le cas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons maintenant un nouveau bâtiment pour entreposer le sel. Celui-ci est installé près de la station d'épuration et fait partie des travaux exécutés dans le cadre du programme Trabam. Une partie de l'ancien entrepôt sera démolie aussi. On commence à faire un grand ménage dans ce coin-là parce que ça fait dur. Donc, dans le prochain budget, nous allons prévoir une somme pour la démolition de l'ancienne patinoire. D'ailleurs, dès demain, vous pouvez aller chercher des bouts de bois qui ne servent plus au vieil entrepôt et ce sera premier arrivé, premier servi. Le toit de l'édifice couturier sera refait à la fin du mois d'octobre, ainsi que celui de la station d'épuration. Je vous mentionne aussi que du 9 au 15 octobre aura lieu la semaine de la prévention des incendies sous le thème « Le premier responsable, c'est toi ». Des capsules vidéo seront diffusées sur les réseaux sociaux, visent à responsabiliser les citoyens et les citoyennes face aux risques d'incendie en général. Et une autre petite nouvelle, les Jeux des 51 et plus offrent une initiation à des activités de plein air sous la supervision d'une ressource qualifiée à Marsouilles, les lundis de 13h30 à 14h30 pendant 8 semaines. Pour information ou inscription, c'est au 418-388-5099. Et pour terminer, une excellente nouvelle, depuis le remplacement d'une pompe à la station de pompage, il n'y a plus de débordement d'eau usée dans la rivière. Un problème qui perdurait depuis plusieurs années, qui est enfin réglé. Je me permets de nous féliciter. Je trouve que nous sommes efficaces, que les membres du conseil, notre directrice générale et nos employés, nous formons une très bonne équipe. Soyez assurés que toutes ces personnes ont votre municipalité à cœur. Allons-y maintenant avec la lecture de l'ordre du jour. Donc, la vérification du quorum, comme vous voyez, nous avons quorum ce soir, même si deux conseillers sont absents. M. Leclerc est retenu au bureau des élections et M. Gagnon avait un empêchement pour ce soir. Donc, la lecture de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal du 8 août est suivie, analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, rapport inspection des installations électriques. En B, résolution de concordance prêt-refinancement. C, résolution d'adjudication refinancement. D, MADA, appui et participation collective. E, adoption code d'éthique des élus 2022. F, compostage. G, arriérage de taxes. Et H, on ajoute achat terrain. Et dans la partie citoyen, on a demande de participation aux frais des activités sportives.
En projet subvention, on n'a rien. Dossier des conseillers, on verra plus tard. Hein? C'est ça. Il manque Jérôme et Non, Oui, c'est ça, là, dans Citoyen. Ah, dans Citoyen, ok. Oui, Vous l'avez écrit à... Oui, moi aussi. Puis là, j'ai vu qu'il était inscrit là l'autre fois, qu'on l'avait pas vu. Ok. Dossier des conseillers, période de questions et clôture de la séance. Donc, je demande une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. On n'avait pas leur rapport. C'est avec la Oui, on va le mettre la avec même la affaire? chaudière. Ok. Oui. Avec la Je chose. propose l'ordre du jour Isabelle Italien. Merci. Donc, procès verbal, vous en aviez pris connaissance à notre séance. Oui. Il est conforme aux délibérations. Oui. Renaud propose. On nous propose, OK. Donc, on va accepter ce procès verbal. Voilà. Merci. Donc, maintenant, les comptes payés. Ben, les comptes payés, dans le fond, c'est les comptes que nous avions à payer le mois passé. C'était des grosses factures, mais je vous rappelle qu'on avait beaucoup de factures qui étaient payées avec la taxe d'assises. Et les comptes à payer ce mois-ci s'élèvent quand même à 34 000 Bon, mais il y a encore des factures qui seront payées par la taxe d'assises. Donc, si on fait un survol, on a béton provincial 891 mais ça, c'est l'asphalte qui a servi à réparer l'approche des ponts à la colonie. Mais je vous souligne aussi que c'est le ministère des Transports qui avait gracieusement accepté de faire les travaux. Donc, on a eu rien qu'à payer l'asphalte. Fait que ça, c'était une bonne nouvelle pour nous. Et Richard Cloutier, oui, 1379 ça, c'est la facture pour la réparation du terrain chez M. Villeneuve où les travaux avaient eu lieu l'an passé. Coopérative des milieux, 6 939 mais ça, c'est la moitié de la facture pour le projet de la réalisation de notre plan de vision d'aménagement, mais qui devrait être remboursé en grande partie par le CLD. Ensuite de ça, c'est des choses courantes. Groupe Trifid, ça c'était l'auscultation de la chaussée, mais ça passe à 4 800 mais ça passe sur la taxe d'assises aussi. Le groupe Voyer aussi, c'était quand ils sont venus installer justement la pompe que je vous ai dit qui avait corrigé notre débordement d'eau usée dans la rivière. 2 000 mais ça coûtait déjà 22 000 la réparation de la pompe, ça c'était un ajout après. Donc, la police a encore 5 000 mais ça, on finit de payer ça. Donc, c'est ça, c'est des factures courantes de TELUS. Fait que je pense que vous n'aviez pas de questions par rapport à ça, c'était correct. Donc, je vais demander une proposition pour les comptes à payer et payés. Joanie Dion, je propose. Merci, Joanie. Donc, on est rendu dans les affaires nouvelles. Le rapport d'inspection des installations électriques, oui, c'est ça. La mutuelle des municipalités du Québec, qui sont nos assurances, ont dû faire une inspection de nos installations électriques. On a eu, dans le fond, pour tous les bâtiments de la municipalité, fait qu'on a 2 recommandations. Il y a une infiltration d'eau à l'édifice municipal, dans le sous-sol. On sait que c'est quand même assez vieux, donc ils nous demandent de corriger ça. Et aussi ici, au centre créatif, on nous dit qu'il y a des ouvertures non utilisées dans les boîtes là, électriques, il faut boucher ça. Donc, on a jusqu'au 14 décembre pour corriger ces recommandations et c'est ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est une information que je vous donne. On n'a pas besoin de résolution pour ça. Une résolution, oui, si ça occasionne des dépenses. Oui. Jean-Sébastien, je propose. Merci, Jean-Sébastien. Maintenant, nous avions un refinancement à faire après 4 ans, un refinancement pour une dette de la municipalité au montant de 262 500 ça concerne la caserne et le camion de pompiers et un peu aussi ce qui reste à débourser pour la station de pompage pour l'eau usée. Donc, dans le fond, c'est la dette que la municipalité a en ce moment. Fait que c'est pas si pire. Donc, il fallait, c'était rendu à échéance, donc il fallait refinancer un montant de 262 500 Donc, on avait besoin de 2 résolutions pour ça. C'était une résolution, ici, ça dit que, attendu que conformément aux premiers alinéas de l'article 2 de la loi sur les dettes emprunts municipaux, pour des fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt
numéro 2012-001 et 2012-002, la municipalité du village de Marsouilles souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé par ces règlements. Donc, j'ai besoin d'une résolution pour ça. Et, donc, Renaud. et aussi, ça c'est pour le montant de la dette. Pour les années, ça a commencé en 2023, ça finit en 2027. En 2027, on va encore avoir un montant de 147 300 à refinancer. Et suite à ça, ben, il a fallu demander des soumissions pour l'émission des billets. Il y a eu 3 soumissionnaires et ça, vous savez que c'est le ministère des Finances là, qui gère tout ce dossier-là. Donc, on avait eu une soumission de la Banque royale du Canada, la Caisse populaire des Jardins de la Haute-Gaspésie et la financière Banque nationale incorporée. Et ce que le ministère nous a recommandé, c'est d'accepter la soumission de la Banque royale du Canada pour taux à 5,13 %. C'est quand même plus que la dernière fois, c'était à 3, j'avais vérifié. Ouais, ça a monté. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que pour 2023 à 2027, ce sera ce taux-là qui est accepté. C'est ce que le ministère nous recommande. Donc, ils disent que pour nous, c'est la Banque royale, dans le fond, qui est choisie. Parce que la Banque royale nous offrait, c'est sur 5,13, la Caisse populaire de la Gaspésie, 5,23, et la financière Banque nationale, 5,25904 %. Donc, nous devons accepter la soumission de la Banque royale du Canada, parce que c'est celle qui est la plus avantageuse pour nous. Donc, je demande une proposition, s'il vous plaît, pour accepter ce renouvellement de financement. Joanne Dion, je propose. Merci, Joanie. Ça, c'était pour les points C et D. B et C. Donc, maintenant, D. MADA, appui de participation collective. MADA, vous savez que c'est la municipalité amie des aînés. Donc, il nous demande par résolution de confirmer la participation de la municipalité à la démarche collective de mise en œuvre des plans d'action municipalité amie des aînés des municipalités de la MRC de la Haute-Gaspésie, et ce, de manière concertée. Et il nous demande aussi par résolution que la municipalité appuie la MRC de la Haute-Gaspésie pour le dépôt d'une demande collective d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés, volet 2, soutien de la mise en œuvre des plans d'action en faveur des aînés du secrétariat des aînés, du ministère de la Santé et des services sociaux. Donc, c'est ça, c'est qu'on appuie la municipalité pour demander de l'aide financière, puis cette aide financière-là va être ensuite distribuée dans chacune des municipalités qui font partie des municipalités amies des aînés. Donc, ça me prend un proposeur pour ces résolutions, s'il vous plaît. Isabelle Tallien propose. Merci. Maintenant, il fallait, comme le mois passé, nous avions décidé nous avions passé une résolution, nous avions déposé un avis de motion pour le règlement d'éthique, du code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Marsouilles. C'est un exercice qui est obligatoire et qui aurait dû être fait plus tôt, mais beaucoup de municipalités, à chaque fois qu'il y a des élections, il faut recommencer le processus. Donc, il y a plusieurs municipalités qui étaient en retard aussi, dont nous faisons partie. Mais là, ce soir, nous adoptons ce règlement-là, et je vais vous lire simplement quelques énoncés, parce que les membres du conseil présents, ils déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Donc, je n'ai pas besoin de tout vous lire le règlement, parce que ce serait vraiment long. Mais ce que ça dit, c'est attendu que le conseil de la municipalité a adopté le 5 février 2018 le règlement numéro 2018-001 édictant un code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Attendu qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021, attendu qu'il y a lieu et conséquence d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé,
C'est ce que nous faisons ce soir. Donc, attendu que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renonce à sa lecture, et le proposé par Mme Isabelle Italien, parce que c'est elle qui avait proposé la motion à la réunion précédente, est résolu à l'unanimité d'adopter le règlement 2022-003 sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Marceau. Donc voilà, Il va c'est fait. être disponible à tous ceux qui le désirent dans quelques jours. On va le mettre dans le pigeonnier. Donc, ceux qui veulent le consulter, ça va être disponible. Maintenant, compostage. Ça s'en vient. Je ne sais pas si vous avez vu ma publication aujourd'hui sur ma page Facebook. Et je vais vous lire le communiqué de presse qu'on a lu aujourd'hui. Ça va prendre quelques minutes. En Matanie et en Haute-Gaspésie, on s'offre le bac brun. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous annonçons, en collaboration avec la MRC de la Matanie et de la Haute-Gaspésie, la livraison des bacs bruns en porte-à-porte à partir du 10 octobre jusqu'à la semaine du 31 octobre 2022. Débute également aujourd'hui une vaste campagne d'information portant sur l'arrivée de la collecte des matières organiques à Matane, en Matanie et en Haute-Gaspésie. Chaque maison recevra un bac brun roulant avec un mini-bac de cuisine et un guide explicatif à l'intérieur. La distribution des bacs commencera en Haute-Gaspésie et se poursuivra en Matanie pour se terminer à Matane. Dès l'arrivée du bac brun à la maison, les citoyens peuvent commencer à l'utiliser. Plusieurs outils sont mis à leur disposition pour connaître les matières autorisées et refuser des trucs et des astuces au quotidien. Vous avez la page Internet qui est le www.lebacbrun.com, une ligne téléphonique sans frais du lundi au vendredi de 9h à 15h au 833 BAC-BRUN ou 222-2786, 2 pages explicatives dans le journal local et un guide dans chaque mini-bac, des messages sur les réseaux sociaux de leur MRC et des municipalités. Des ateliers d'initiation auront lieu pendant le mois d'octobre et de novembre dans chaque municipalité. Chez nous, ce sera le 12 octobre à 19h qu'aura lieu cet atelier. Les détails seront disponibles sur le bacbrun.com et seront aussi diffusés sur les réseaux sociaux ainsi que sur les canaux d'information de chaque municipalité. La première collecte de bac brun est prévue à la fin du mois de novembre. Le calendrier de collecte de chaque municipalité sera disponible au courant des prochaines semaines sur la page Internet www.bacbrun.com et auprès de chaque municipalité. Rappelons que la plateforme de compostage de la ville de Matane permettra de revaloriser les matières organiques de son territoire, mais également des municipalités de la Haute-Gaspésie et de la Matanie. Près de 50% des bacs à déchets est composé de matières organiques qui pourront dorénavant être compostés. Dès le début de la collecte, plus de 80% des résidences des municipalités participantes, habitations unifamiliales de moins de 6 logements seront desservis par la collecte porte-à-porte du bac brun. Les commerces tels que les restaurants, les épiceries ainsi que les habitations de 6 logements et plus seront desservis dans une prochaine phase de déploiement. Ce projet est admissible à une subvention gouvernementale. La Ville est d'ailleurs en attente de confirmation à cet effet. Donc, c'est le communiqué de presse que nous avons reçu aujourd'hui, mais comme je vous dis, le 12 octobre, nous aurons une réunion à Marsoui pour vous... Et c'est à ce moment-là que vous pourrez poser toutes les questions et venir vous informer pour tout ce que ça comporte, cette nouvelle façon de faire. C'est ça. Donc, ça, on n'a pas besoin, c'est de l'information que je vous donne et on n'a pas besoin de résolution pour ça. Maintenant, au point G, arrérage de taxes, c'est ça. On a voulu un petit peu vous faire un petit compte-rendu parce que là, on sait que la date du 4e versement, donc que les gens pouvaient payer leur taxe en 4 versements, c'était le 19 septembre. Donc, beaucoup de gens ont rencontré leur obligation, mais malheureusement, c'est sûr qu'il reste encore un montant à recevoir à la municipalité. Donc, c'est encore un montant de 50 150,33 qui est dû à la municipalité. Donc, on vous rappelle que vos taxes sont dues, dans le fond, dans l'année, en cours, mais même pratiquement à la réception du compte. Vous avez
30 jours, je pense que c'est, hein, pour payer pour avoir le 5 quand on reçoit le compte de taxes. Ensuite, ben, on vous donne la possibilité de les payer en 4 versements. Donc, en principe, à la fin de l'année, les taxes devraient tout être payées parce que nous, dans notre budget, on a budgété les revenus de toutes les taxes. Et comme nous faisons un budget équilibré, donc si il nous manque 50 000 d'un côté, ben, il nous manque 50 000 de l'autre côté aussi pour nos dépenses. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de rencontrer vos obligations d'ici au moins la fin de l'année. Voilà, c'était une information qu'on vous donnait et on va le faire maintenant à chaque réunion. Maintenant, on est rendu, oui, achat de terrain. Voilà, c'est ça. Pour la réparation de la route d'Amène-Candigo, c'est justement, il y a des développements dans ce dossier. Une entente est intervenue entre le propriétaire, M. Veilleux et Mme Bernatchez, les propriétaires du terrain près de la route de l'Amène-Candigo. Nous allons faire l'acquisition d'une partie du terrain pour y faire un enrochement qui devrait permettre de limiter les dégâts s'il survient un autre débordement de la rivière. Nous attendons les soumissions pour ces nouveaux travaux, dont une partie sera payée par la sécurité publique et l'autre partie à même les fonds du programme de la taxe d'assises, de la TEC. Donc, de cette façon-ci, on règle un gros problème, là, parce qu'en étant propriétaire du terrain, ce sera beaucoup plus avantageux pour nous pour pouvoir faire des travaux sur le terrain en question. Donc, on achète une partie du terrain et l'enrochement va se faire beaucoup plus loin sur le terrain qu'elle devait l'être si le terrain ne nous appartiendrait pas. Donc, on a fixé un prix avec M. Veilleux de 5 000 $. Donc, on va acheter une partie du terrain pour 5 000 $. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'une résolution pour cet achat. Et je veux en même temps, bien, étant donné qu'on va des frais d'arpenteur et de notaire, donc on va passer en même temps les résolutions pour ces frais. Joannie Dion, je propose. Et on va, comme on sait que c'est assez long maintenant d'avoir des services des arpenteurs et des notaires, bien, on va faire une entente avec M. Veilleux, il est d'accord avec ça, pour qu'on puisse, mais on va se faire une entente écrite là, pour qu'on puisse commencer les travaux, même si les papiers ne sont pas tous prêts. Et parce que le contracteur, ce qu'il me disait, probablement que ça va aller en novembre, par contre, avant que nous puissions faire les travaux. Mais ça presse là, avant l'hiver, il faut absolument. On sait qu'il y a beaucoup de véhicules lourds qui transitent par cette route. Et aussi, on va demander la collaboration de GDS aussi et des camionneurs dans ce dossier. On va leur faire part des coûts que ça implique pour la municipalité. Et on va leur demander leur participation si c'est possible aussi. Donc voilà, c'est ça. Vous savez, la résolution, c'est Joanie. Merci beaucoup. Je t'allais un peu vite, excusez. Non, non, c'est correct. Je l'avais demandé. Donc, maintenant, on est dans le dossier citoyen. Oui, bien, c'est une demande pour des jeunes là, qui fréquentent, c'est comme l'an passé, M. Jérôme Aymon, ils ont 2 enfants qui vont participer à des activités sportives, du hockey, notamment à la ville de Saint-Anne-des-Monts. Et étant donné qu'ils ne demeurent pas à Saint-Anne-des-Monts, ils ont à payer des frais plus élevés que les enfants de la ville. Donc, nous, ben, depuis quelques années, ça se faisait. La municipalité acceptait de défrayer une partie des coûts de leur inscription. Donc, eux, ils ont dû payer 230 $. Donc, la municipalité paye 75 % de ses frais pour les enfants. Mais si jamais il y en a d'autres aussi qu'on ne connaît pas, là, qui veulent participer à des activités offertes par la ville de Saint-Anne-des-Monts, ben, faites une demande à la municipalité, on va faire la même chose pour vous. Donc, ça prend une résolution pour Moi, ça. Isabelle Italien propose. Oui, merci. Donc, les conseillers, c'est correct, je pense. On avait pas mal tout discuté à notre préséance. Maintenant, voilà les périodes. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. C'est tout? C'est tout, mesdames et messieurs? Donc, merci beaucoup de votre attention et à la prochaine réunion. Je lève, oui, tu lèves l'Assemblée, mais il faut la lever avant.